Ilyes pesta contre sa voiture avant de prendre une voix suppliante. « Allez, ma puce, tu peux le faire. Encore un petit effort, Gertie, on est presque arrivé. » Sa vieille Westphalia de 1957, surnommée Gertie, avait avalé tant de kilomètres d'asphalte qu'elle en était épuisée. Voilà qu'elle s'était arrêtée au beau milieu d'une route de campagne déserte, l'air d'être à bout de souffle. Elle refusait à présent de redémarrer malgré tous les mots doux d'Ilyes pour l'encourager à le faire. Le jeune homme sortit de la voiture pour la contourner et aller ouvrir le capot. Tout de suite, il toussa quand de la boucane noire s'en échappa. « Alors, c'est ton moteur, hein, ma pauvre ?» C'était toujours le moteur avec elle. Ilyes roula les yeux et plongea ses mains gantées dans la machinerie pour essayer de voir ce qui n'allait pas. Il remarqua alors que la Westphalia avait laissé derrière elle une traînée d'huile arc-en-ciel sur la chaussée. « Super !» murmura-t-il avec ironie. Il ne manquait plus que ça. On arrivait en mai. Ses grands-parents partaient cet après-midi pour la Floride, et il devait s'occuper de leur maison jusqu'à la fin de l'été. Il avait promis d'arriver avant qu'ils ne partent pour les saluer. Mais avec ce problème mécanique de dernière minute, il allait être en retard. Il serait déjà parti quand il arriverait, s'il trouvait un moyen d'arriver. Soudain, la voiture eut un hoquet. Elle toussa bruyamment, et un nouveau nuage de fumée s'éleva du moteur. « Cette fois, je crois que ça a sauté. » Ilyes retira ses gants et fouilla dans la poche de son jean pour trouver son téléphone portable. Il n'avait plus le choix. Il allait devoir appeler une dépanneuse. Dans ce trou perdu. Tout le monde lui disait de changer de voiture, mais il adorait sa Westphalia. Depuis tout petit, c'était son modèle de voiture préféré. Il avait tout de suite su qu'il voulait un van de ce genre quand il obtiendrait son permis de conduire. Elle était non seulement magnifique, avec sa peinture bleu ciel, mais elle était pratique, puisqu'il pouvait dormir confortablement à l'intérieur. Ses amis avaient été les premiers ravis de profiter de ses banquettes coussinées quand ils partaient faire du camping. En soupirant, Ilyes se résigna à attendre la dépanneuse. Il était paumé sur une route de campagne. Ça allait être long. Un coup d'œil à son écran, il hésita à prévenir sa grand-mère, car elle allait forcément s'inquiéter et envoyer son grand-père le chercher, ce qui les mettrait en retard et leur ferait rater leur avion. Il refusait de gâcher les vacances de ses grands-parents. Il se contenta donc d'envoyer un texto pour dire qu'il était parti un peu plus tard de chez lui, qu'il était coincé dans les bouchons sur l'autoroute et que, en conséquence, il allait être en retard. Il s'excusa et leur souhaita un beau voyage. Il allait en avoir pour presque tout l'après-midi à attendre. La chaleur étouffante faisait briller l'asphalte noir et frappait son visage à travers la vitre. Ilyes était obligé de sortir régulièrement du véhicule pour prendre l'air et souffler. Quand la dépanneuse arriva plus de 2 heures plus tard, laissant sa batterie de téléphone quasiment à plat, il ne put s'empêcher de lâcher un mini cri de joie. « T'es vraiment dans un trou, hein ?» s'exclama le conducteur en descendant de son véhicule. « T'as eu de la chance, je suis le seul à travailler dans ce coin perdu. » L'homme d'une 50aine d'années, doté d'une barbe mal rasée, lui adressa un sourire amical. Ilyes le lui rendit et lui donna l'adresse de la maison de ses grands-parents.